Bonjour Pape Maïssa Faye. Bonjour madame. Voilà, Pape Maïssa Faye, vous êtes le président de l'association des personnes handicapées, entrepreneurs de Dakar. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de cette journée qui va se célébrer ce 3 décembre 2024? Oui, bonjour d'abord à tout le monde. Donc bonjour tout le Sénégal. Bonjour aussi à nos hommes politiques aussi qui sont en train de faire de grands pas pour avancer un peu vers le pays. Donc pour dire que par rapport à la question, donc l'importance de la journée est capitale. Et mondialement. Oui. Parce que c'est la journée mondiale des personnes handicapées. Oui. On doit magnifier dans le Sénégal, tout le Sénégal, oui, et de voir l'importance par rapport aux handicapés, mais par rapport à tout le monde, par rapport à l'État, de se faire respecter par les handicapés à eux, et aussi de respecter les handicapés au niveau du Sénégal. Donc, voilà quoi. Okay. Et à votre niveau, Pape Maïssa, comment vous allez célébrer cette journée? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles seront vos activités en fait? Bon, l'activité partout dans beaucoup de cellules à Dakar, dans les régions. Bon, il y a pas mal de manifestations qui se font et partout dans le Sénégal. Et comme je dis tout le temps, on essaie de faire un grand pas, d'organiser, de réaliser beaucoup de choses. Mais tout le temps, on ne nous écoute pas, on ne nous considère pas. Vraiment, sur pas mal de choses, on est en train de poser des actes, de faire des conférences, de faire des actions, de la culture et de tout faire, mais voilà quoi, on est laissé en rade. Non, man ñaara ma fi andi woon benn bi mooy déposer ça. Oui, allez-y, excusez-moi, oui. Donc voilà, donc sur tous les domaines, par rapport aux autorités, sur tous les domaines, par rapport aux Sénégalais, sur tous les domaines, par rapport aux manifestations qu'on est en train de cérémonies, de faire des choses, qu'on est en train de mettre en place. Les gens ne réagissent pas, ne respectent pas certaines choses, et voilà, des fois, on y va, on continue à y aller, à ne pas se décourager, et toujours de pérenniser des actions. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la loi d'orientation sociale votée il y a quelques années au Sénégal? Est-ce que vous sentez l'existence de cette loi d'orientation sociale? La loi d'orientation, on n'arrête pas d'en parler depuis des années. Bon, tout le monde en parlait, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais bon, voilà, les gens ne respectent pas ça et ne considèrent pas ça au Sénégal. Et de voir éventuellement comment y parvenir pour essayer de parfaire par rapport aux handicapés, de leur donner leur dû, de leur donner la capacité d'aller de l'avant, de participer au développement de notre peuple, le Sénégal. D'accord. Et la carte d'égalité des chances, vous en avez ou bien jusqu'à présent, rien du tout? Bon, moi j'ai ma carte depuis les premières donations. Mais le problème c'est que, comme je dis, la carte ne me sert à rien. Tout ces derniers moments, la dernière fois, bon, ils ont commencé à donner un peu, oui, par rapport d'aider les gens, les handicapés par rapport à ça, et de voir éventuellement, de voir tout ça, de magnifier tout ça, mais vraiment, ça reste à faire, quoi. Ça reste à faire. C'est pas que ça, quoi. Pour faire un peu de politique, à donner des gens de l'argent d'une somme qui ne nous sert à rien du tout. Et qui ne fait pas avancer par rapport à beaucoup de choses qu'on doit mettre en place, de développer des choses, de voir par rapport aux handicapés des enfants, tout ça, de travailler et tout ça, de voir éventuellement tout ce qu'on pourra développer par rapport aux handicapés qui doivent se mener ça.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'entrepreneuriat et les personnes handicapées? Est-ce que c'est facile d'entreprendre au Sénégal en tant que personne handicapée? Quelles sont les contraintes ou bien les avantages? Bon, les contraintes, il y en a énormément. Il y a contraintes, il y en a énormément. Moi, exemple, il y a pas mal de temps que je suis allé en ville pour régulariser quelques papiers au niveau du centre commercial, pour les papiers de pas mal de choses. Mais c'est très, très difficile. L'accessibilité, la fiabilité par rapport aux handicapés, parce que nous, on ne nous considère pas. Moi, en tant que président, chaque fois où je vais, je dois plaider avec diplomatie de voir les gens. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi vous ne nous considérez pas, nous les handicapés, par rapport à l'accessibilité, par rapport à beaucoup de difficultés que vous devez y penser par rapport aux handicapés, de les mettre à l'aise par rapport à tout ça. Mais voilà quoi. Des fois, tu rencontres en même temps des gens dans des places comme ça. Bon, pour les interpeller un peu, de partager avec eux. Ouais, ces gens à qui il faut parler de ça et tout. Oui, ils te disent oui, on va faire cela, on va faire cela. Mais chaque fois aussi, il n'y a que des promesses derrière. Et il n'y a rien du tout au finish. Il n'y a rien du tout à l'arrivée, quoi. Et actuellement, la 15e législature, quels sont les défis de cette nouvelle Assemblée selon vous, ou comment dirais-je, on note la présence des handicapés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous attendez de ces députés exactement? Bon, on attend beaucoup d'eux. Bon, parce que le problème, c'est que le Sénégal, bon, comme nous disons, bon, on a vu l'exemple des gens qui sont passés par là, et je ne sais pas ce qui leur arrive par rapport au sommet, de faire quelque chose, de lutter pour arriver à faire quelque chose, mais je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils ne font pas leur devoir au finish. Bon, on a l'espoir de voir certaines personnes qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne maîtrise pas. Il y a un de nos représentants qui est aveugle, qui est là-bas. Diouf, on nomme Diouf. Il y a une dame en fauteuil roulant handicapée aussi de Louga, de Touba, qui nous représente aussi de l'Assemblée, à l'Assemblée du Moche. Mais on attend. Et puis de voir par rapport aux actions, à la carte d'égalité des chances, oui, en priorité, de gérer ça d'abord en priorité, en premier acte de faire ça. Et de voir magnifier les handicapés, de voir comment les canaliser à faire des choses et puis de les respecter par rapport à leurs préoccupations, oui, à l'éducation des enfants handicapés et à pas mal de choses, à l'accessibilité de certains lieux, de voir partout, essayer de magnifier et parfaire tous les besoins des handicapés au Sénégal. Et c'est très important parce que il y a des choses à faire de notre côté et il y a des choses à faire de l'autre côté et on attend encore une fois. Et c'est très dur. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la discrimination dont les personnes handicapées sont victimes au sein de la société sénégalaise? Qu'est-ce que vous pensez de cette discrimination qui est toujours là? Bon, c'est toujours là. C'est une chanson qu'on n'arrête pas de renouveler. De voir le même rythme. De voir comment enlever ce fléau qui est vraiment lourd par rapport à notre avancement, qui est vraiment lourd par rapport à tout ce qu'on doit faire pour avancer. Bon, parce que moi je dis que bravo aux handicapés parce que chaque fois en cette fête de la journée mondiale des personnes handicapées, tu vois qu'il y en a partout des manifestations, des plaidoiries,
des actes à faire, pas mal de choses à faire, mais les gens ne répondent pas à leurs besoins. Donc, vraiment, c'est un peu dur, hein, très dur, et il y a pas mal de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a un grand pas qu'on doit mener, de voir l'espoir par rapport à cette assemblée, de magnifier les choses pour aller de l'avant, ensemble. On garde toujours l'espoir, hein, donc voilà quoi. Mais il y a des choses qui restent à faire, et puis bon, on attend. Merci beaucoup, Pape Maïssa Faye, d'avoir répondu à nos questions, Pape Maïssa. Mais c'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que vous êtes le président de l'association des personnes handicapées, entrepreneurs de Dakar, c'est ça?